La viole est un instrument typique du folklore binchois. On trouve ses origines au XVIe siècle. À l'époque, on la retrouvait principalement dans les bals, dans les foires. C'était un peu le jukebox de l'époque. Sur une viole, on retrouve 8 mélodies différentes. En fonction de la viole, elles vont pouvoir être donc pointées différemment. Aujourd'hui, lors du carnaval de Binche, on retrouve la viole à chaque jour gras. Aussi bien le dimanche, le lundi et le mardi. Mais le plus jour phare pour la viole, c'est le dimanche matin. Le but du maniqueux et de la viole, c'est de mettre de l'ambiance dans les groupes. Les groupes sortent en cagnotte, en groupe privé, déguisés ou pas déguisés, ça va dépendre du jour gras. Les airs joués sont des marches, sont des polkas. Il y a plein d'airs assez connus à Binche, comme La Petite Bonne, Les Mollets, le boulet de canon, le plat italien. Pas devant l'eau tasse d'eau, tout près s'apprête l'assaut, tout blaquant, tout clinquant, qu'est biocile. Le vrai nom de la viole, c'est l'orgue de Barbarie. La viole, c'est plutôt un nom assez commun sur Binche, c'est une appropriation locale. L'orgue de Barbarie, c'est un orgue parce que c'est un instrument à vent, et la barbarie, c'est un petit peu parce que c'est un son un peu barbare qui n'était pas apprécié toujours de tout le monde. Le principe de fonctionnement d'une viole, c'est tout simplement une manique qu'on va tourner pour actionner le mécanisme. De là, ça actionne le soufflet, ça tourne et c'est lu par un clavier. Le clavier ouvre un différent clapet et le son qui est propulsé par le soufflet va jouer les notes, plus stridentes pour le devant et graves par le bas de la viole. Pour actionner la viole, on tourne donc la manique et c'est pour ça qu'on appelle un joueur de viole un maniqueux. Pour être maniqueux, il ne faut pas vraiment être musicien, je ne le suis pas d'ailleurs. Mais il faut savoir vouloir mettre l'ambiance, surtout tourner toujours d'un rythme régulier, garder le tempo et être costaud parce que physiquement c'est quand même un instrument qui pèse près de 35 kg et il faut quand même le porter pendant plusieurs heures. On retrouvait de nombreux facteurs d'orgue dans différents pays, principalement en France et en Allemagne, même si beaucoup de fabricants étaient d'origine italienne. On peut retrouver beaucoup de viols à Binche qui sont estampillés Frati, Gavioli, Bassigalupo. La viole apparaît à Binche vers le 19e siècle. On retrouvait principalement des forains, des gens du voyage, qui à l'époque attendaient sur un trottoir avec leur instrument et les Binchois et des groupes privés venaient louer leurs services pour les animer durant la période carnavalesque. Vers les années 50, après la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de viols ont été vendus et disséminés à travers le monde. C'est grâce à mon grand-père, Jocelyn Lebon, dans les années 80, qui a ramené l'instrument dans la cité du Gilles. Aujourd'hui, les maniqueux, c'est une personne comme vous et moi, amoureux de folklore. On apprend un peu sur le tas. Avec un petit peu d'expérience, on devient un bon joueur et on apprend surtout à mettre une bonne ambiance. Aujourd'hui, la viole est donc un instrument indissociable du carnaval et les maniqueux des acteurs tout aussi importants que les tamboureurs et les musiciens. C'est toujours un plaisir pour moi de jouer de la viole et comme on dit à Binche, manique.